Oh, nayambi bino bandeko na nga, nayambi bino na motema moko na boboto pe na esengo parce que tokomi na ngonga na biso avec Bianco News 07 bisika d'information ekweyaka, bisika makambo ya kitoko ekweyaka. Si bomona nga lelo naza à l'aise, c'est parce que je vais vous dire des choses encore ya mozindo. Ya mozindo. Makambo ya mozindo na koyebisa bino ya liboso na kolinga toyoka papa na biso Cardinal Ambongo. Je n'aurai pas beaucoup de commentaires. Mais moi je voudrais seulement que yo oyoka après répondre. Bokoyoka papa na biso Cardinal Ambongo. Boyokiye après yo o répondre. Na ndenga bien to na ndenga mabe ezaka yo. Nenga nengina passe kaka boyoka ye. Papa Cardinal Ambongo. L'homme qui a toujours souhaité à ce que les Congolais va vivre malamu, qui a toujours condamné de ce que les Congolais payent le prix, et le gouvernement ne s'occupe pas de la population. Yami Balé n'a pas eu sa situation. Ya lelo kuna na est et surtout situation ya lelo kuna na est nde mutezo pesanga to benga ngoni donc je suis dans la joie, je suis dans la joie à chaque fois quand je me pointe ici devant mes frères et sœurs que vous êtes. Je sais que vous nous suivez toujours sur Bianco News 07. La demande comme toujours c'est de partager l'émission, c'est de vous abonner, c'est de participer avec vos commentaires et de liker et de mettre quelques commentaires en bas. Il y a tout ce qu'il faut pour vous parce que vous avez la chance et vous avez bien l'occasion de nous suivre, mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Et c'est à travers vous que les autres vont nous suivre. C'est à travers vous que nous pouvons progresser. C'est pourquoi je vous ai toujours demandé avec amour et charité que aidez-nous à partager les émissions. Écoute, je vois d'autres chaînes où vous trouverez avec 35 000 membres. Vous trouverez avec 5 500 abonnés. Toutes ces chaînes, il y a eu des gens qui ont commencé à partager petit à petit. Et comme ils le partageaient, beaucoup adhéraient. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des chaînes conçues partout. Je ne saurais pas les faire seules, c'est avec vous. À part ça, on va parler encore de quoi? De Tutsi et Hutu. Des Tutsis et Hutus. Il y a des choses qui se passent là-bas à l'Est. Nos frères souffrent. Nos frères souffrent. Mais je commence avec ce que notre papa. Des frais de participation des parents des séminaristes pour les séminaires. Nous avons constaté que les frais ont tellement monté. Pour Kinshasa, à cette rentrée académique, chaque séminariste devra apporter $400. Suivez, hein? Et pour les séminaristes des diocèses de l'intérieur, $200. Aussi bien pour les Grands Bandundu que pour le Congo central. Ces frais sont à payer obligatoirement à la rentrée académique. Et j'insiste là-dessus parce que les recteurs sont là. À la rentrée académique, un séminariste qui ne se présente pas avec ne lui donnez pas la clé. En d'autres termes, vous ne l'accueillez pas au séminaire. Ah bon? C'est aussi simple. Simple, hein? Vous
Hein? Pour l'envoyer Ah là là. à son évêque. Hein? Vous ne l'accueillez pas. Mhm. On ne paye pas par tranche. Ah bon? Au début. Vous avez suivi notre papa qui a toujours prêché que les gouvernements ne s'occupent pas du peuple. Le peuple souffre. Majoration des frais Oh, de base. oh. Le panier ménagère, ça ne va pas. La population. Mais vous l'avez suivi. Soit vous voulez, je puisse reprendre. Hein? Je reprends. Attends, moi je reprends. Participation des parents des séminaristes Mhm. pour les séminaires. Nous avons constaté que les frais ont tellement monté. Ok. Pour Kinshasa, Qui a fait monter ça? à cette rentrée académique, chaque séminariste devra apporter $400. Hey! Et pour les séminaristes des diocèses de l'intérieur, $200. Aussi bien pour le Grand Bandundu Hein? que pour le Congo central. Ces frais sont à payer obligatoirement à la rentrée académique. Ah bon? J'insiste là-dessus Hein? parce que les recteurs sont là. À la rentrée académique, un Wow. séminariste qui ne se présente pas avec ne lui donnez pas la clé. Hein? En d'autres termes, vous ne l'accueillez pas au séminaire. Hey! Papa! Vous l'envoyez à son évêque. Et ils sont là, les évêques sont là. Vous l'envoyez à son évêque. Vous ne l'accueillez pas. Macambo, hein? On ne paye pas par tranche. On ne paye pas par tranche Au début. au débit. Bon? Vous avez suivi? J'ai une question. Donc, devenir serviteur de Dieu, c'est pas un diplôme. C'est une question. Est-ce qu'on devient serviteur de Dieu par un diplôme? Donc, servir Dieu, c'est devenir comme quelqu'un qui fait la mathématique, quelqu'un pour devenir mathématicien, quelqu'un qui fait l'électricité pour devenir électricien, quelqu'un qui fait la péda pour devenir pédagogue. Donc, il y a aussi des séminaristes qui étudient pour devenir quoi? Serviteur de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Je me limite par là. Je me limite là. Vous avez tous suivi. Ok. Maintenant, je suis avec la situation qui se passe à l'est de notre pays. Là, je peux vous dire bravo. Bravo à notre armée. Bravo à nos vaillants militaires. Et surtout, bravo aux Wazalendo. Pourquoi je dis et surtout? C'est parce que ces gens que vous appelez Wazalendo, bien que nous appelons Wazalendo, ce ne sont pas des gens qui ont la tenue, ce ne sont pas des gens qui revendiquent un salaire, ce ne sont pas des gens qui revendiquent une situation vivable, non. Leur revendication, défendre la terre de ses ancêtres. Voilà la revendication de nos frères Wazalendo. Oh non, donnez-nous ceci. Non, non. Ils défendent la terre de nos ancêtres.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que depuis que les Tchouéoué et l'autre là, les traîtres, ont été arrêtés, aujourd'hui on ne parle plus des traîtres. Auparavant, on nous a avancé en disant que non, l'armée congolaise est faible, il n'arrive pas à tenir. Il y a eu même Kamere qui a dit que non, il faut négocier parce que l'armée congolaise ne tient pas, ne peut pas tenir devant la force des AFC M23. Ah bon? J'avais dit, mais comment expliquer une autorité peut déclarer des choses comme ça? Une autorité de ce pays qui déclare que non, l'armée congolaise, donc mon armée, ne sont pas capables de tenir devant une rébellion. Non. C'était quelque chose préparé. Je pose la question, où est partie la faiblesse de notre armée? Où sont maintenant les vendeurs des armes? Parce que nos armes étaient libérées, on pouvait les vendre, on pouvait donner à n'importe qui. Et c'est nous qui subissons. Mais aujourd'hui, comme je vous avais dit que les choses ont changé. Là où je vous parle, la nuit du lundi au mardi, il y a eu bombardement, des détonations, des larmes lourdes. Il n'y avait pas moyen de dormir. Nos frères qui sont à l'Est nous ont dit que c'était impossible même de fermer l'œil. Parce qu'il y avait des armes lourdes. Il y avait des balles qui passaient dans tous les sens. Et ça venait d'où? Ça venait de Ouazalendo. Ça venait de Ouazalendo. Du côté Nirangongo, là, il n'y a plus moyen. Les gens ont commencé à quitter pour se protéger à l'intérieur de Goma. Et là où je vous parle, les Nanga, les Bissimois ne sont plus à Goma. Ils ont fui. Ils sont allés chez eux, au Rwanda, pour observer un peu comment la situation, comment. Leur commandement actuellement est au Rwanda. Ah oui. Ils ne comprennent rien. Même Kagame ne sait plus quoi faire. Lorsqu'on vous dit que non, il est en train d'envoyer les gens en RDC pour combattre, parce qu'il sait qu'avec son petit pays, ces petits pays-là, si la guerre traversait les moyens de résister, c'est pourquoi il se poumonne, il fait tout. Mais, leur malheur, et ça que les drones qu'on a actuellement, les avions de chasse, je vous avais annoncé que nous avons maintenant la technologie. La guerre actuellement, ce n'est plus cette guerre que de prendre une arme, hein, moi, non, non. Actuellement, on étudie le terrain. Nous avons une guerre technologique actuellement. Et les armes aussi technologiques. Quand Kagame mobilise ces gens pour rentrer, il y a des gens qui n'arrivent même pas à descendre. On les bombarde. Ils ont essayé d'installer leur antimissile. Aïe, 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 aïe. Des choses archaïques qu'on lui a donné pour dire que non, ça peut briller, ça peut brouiller, et il n'y aura pas de frappe. Souvenez-vous, lorsqu'on utilisait nos Sukhoi, les Sukhoi avaient subi ce genre de missiles. Rappelez-vous qu'il y avait nos Sukhoi qui avaient
essuyer des balles. Bakiti sango mbango. Et Kagame était content de dire que non, j'ai les antimissiles, j'ai ceci et cela. Mais actuellement, on essaye d'installer à tel endroit. On les bombarde. Lui, il croyait que non, les Polonais va conseiller quelque chose. Les Polonais. Les Polonais, peuvent faire quoi? Hein? Les Polonais. Quelle science, quelle technologie les Polonais vont occuper ça? C'est pourquoi vous voyez que non, les messieurs ne sait plus dans quel sens se vouer. Lorsque vous voyez un militaire, surtout mes frères de l'Est, il faut les saluer avec bravoure. Il faut les saluer avec courage. Donnez-lui à boire s'il y en a. Donnez-lui à manger s'il y en a. Encourage-les. Parce que nos militaires actuellement se comportent très bien. Se comportent très bien, très bien, très bien. Je vous dis que du côté de Ndosho, c'est la RDC. Bien, ce sont nos militaires qui contrôlent. Mubunga, ce sont nos militaires qui contrôlent. Qu'on ne vous trompe pas. Auparavant, on nous disait que non, les FARDC ne sont pas entraînés, ils n'arrivent pas à tenir devant nous. C'est faux. C'est ce qu'on a. Je vous ai toujours dit que non, il y a ce qu'on appelle la guerre médiatique. Je vous dis que Kagame et Kabila, ils ont beaucoup de gens ici, au Congo, pour désinformer les gens, pour leur dire que non, là-bas ça ne marche pas, qu'on ne vous trompe pas. Ces gens-là sont contrôlés. Ces gens-là sont contrôlés. Tu sais actuellement leur réclamation. Oh non, comment expliquer? À Doha, on a signé la cessation des hostilités. Comment expliquer les Congo, bien l'armée, les FARDC continuent de nous bombarder? Oui, je vous réponds. Là-bas, à Doha, vous avez signé le cessez-le-feu avec le gouvernement de Kinshasa, avec l'armée. Ok? C'est l'armée FARDC qui doit stopper. Mais les Wazalendo ne sont pas dans votre accord. Les Wazalendo ne sont pas dans votre accord. Les Wazalendo continueront toujours à vous massacrer, vous, les criminels rwandais. Les Wazalendo vont continuer toujours à vous tuer, vous, les M23 et AFC. Vous êtes chez nous. Les Wazalendo sont chez eux. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, vous ne serez plus tués. Mais tant que vous trouverez que non, c'est le Congo qui est un paradis pour vous, alors là, sachez que vous allez voir, vous allez voir. Donc, retenez que là-bas à l'Est, il n'y a que la joie, il n'y a que la tranquillité, il n'y a que la paix. Tout Congolais, j'en appelle tout Congolais, aidez nos FARDC. Tout Congolais, aidez nos Wazalendo. Regardez, actuellement ces gens, comme ils n'ont plus de militaires, ils sont tentés d'enrôler les jeunes garçons par force. Ils arrivent dans un quartier, ils vous prennent, allez, beaucoup de militaires. On vous forme que pendant 3 mois. Allez, livrer Bango, beaucoup de bon. Mais maintenant, nos missiles à nous, nos drones, ils ont ciblé seulement le Rwandais.
L'émission passée, je vous ai dit que non, au Rwanda, on enterre. Les hôpitaux militaires n'ont plus de place. La morgue, on a exigé qu'après 3 jours, on doit évacuer pour recevoir d'autres. Mais je vais demander à nos amis Wazalendo, il faut permettre à nos oiseaux de manger. Les corbeaux et autres, nos animaux là. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger, donnez-leur à manger ces petits messieurs que vous tuez là. Ça peut servir à nos animaux, à nos oiseaux de se nourrir. Ouais. Parce que ce sont eux-mêmes qui sont venus nous provoquer. Nous restions chez nous, calmement, tranquillement. Mais ils arrivent pour nous déranger. Donc, il faut leur livrer aux mains de nos Wazalendo et après donner à manger à nos oiseaux. Voilà. Troisième chose, vous avez suivi qu'il y a un général qui a fait défection parce que c'est un général bantou. Là-bas à l'est, au niveau du M23, AFC, il y a des problèmes. Le problème est qu'il y a les bantous qu'on a facilement entraînés sans connaître la base, sans connaître le fond du problème. La guerre de l'Est a pour objectif donner de l'espace aux Tutsis rwandais de vivre au Congo. C'est ça l'objectif. Maintenant, pour ne pas les faire seuls, ils ont pris encore d'autres bantous pour les associer. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces bantous sont utilisés comme des petits messieurs. Donc, guerre, Bakono guerre, ce sont des Tutsis. Ce sont eux qui ont des postes, ce sont eux qui commandent, ce sont eux qui dirigent tout. Maintenant, il y a quelques bantous qui commencent à comprendre. Oh, donc, nous sommes là comme étant des petits messieurs. Voilà. Nous sommes là comme étant des petits messieurs. Ba poste nous se place à coller la place à Kozambo, place à Kozambo. Zana kwa sabino makambo koma et commis déjà na c'est quel site na biso mini wana Rubaya. Na émission Zoya na ko expliquer bino comment on utilise les gens à Rubaya. Donc tous ceux dont on appelle Bantous sont considérés comme des vauriens. Le maître, Yamakambounyos, ce sont les Tutsis. Ceux que l'Union mat en grade, il faut la Tutsi. Mais c'est que c'est l'histoire qui se répète. Vous avez l'exemple maïle à Batouana, Batutsi. Na guerre na biso oyo ya 97, vous vous souviendrez qu'on avait toujours ces mêmes problèmes. Il y avait les Tutsis, il y avait les Bantous. Ou bien, je dirais les Nilotiques et les Bantous. Voilà, j'éclaire là. Parce que quand je parle des Tutsis, je dois parler des Tutsis et les Hutus. Mais, ici, le problème, c'est entre les Nilotiques et les Bantous. Ceux qui sont des Nilotiques, les Tutsis, sont considérés et pris avec valeur. Mais ceux qui sont des Bantous ou Hutus sont minimisés.
Ils n'ont pas de valeur devant eux. En 97, il y a eu des Bantous qui étaient avec ces gens-là. Je vais vous citer leurs noms. Il y a eu Ngandu Kisas qui a été assassiné. Un Muntu qui a été assassiné. Il y a eu Mboka Sylvain qui a été assassiné. Un Muntu. Il y a eu Wamba Diawamba assassiné. Un Muntu. Il y a eu Mouzé Kabila assassiné. Un Muntu. Il y a eu Massassou assassiné. Un Muntu. Donc, tous ceux qui étaient là, je ne sais pas s'il y a encore d'autres que vous pouvez me citer, tous ceux qui étaient du Bantou ont été écartés, assassinés, effacés. Mais vous trouverez que les Nilotiques ou les Tutsis, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous citer quelques noms des Nilotiques qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Nyarugabu était là. Nyarugabu, partout on parle de la guerre, vous les trouverez. Ok? Ces messieurs-là, partout on parle de la guerre, vous trouverez Nyarugabu. Il est là. Bizi Makara, un Tutsi, il est là jusqu'à aujourd'hui. Makenga, un Tutsi, il est là jusqu'à aujourd'hui. Donc, James Kabarebe est toujours là, un Tutsi. Lui-même, Kagame est là, un Tutsi. Donc, cette bande-là, ils sont là. Mais, tous ceux qu'on appelait Bantous ont été éliminés. C'est pourquoi je vous demande, mes frères, est-ce que vous êtes déjà abonné? Je vous pose la question. Est-ce que mon frère, vous êtes déjà abonné? Est-ce que vous nous suivez? Commentez, likez, partagez. Voilà les 3 points que vous avez suivis. Notre papa cardinal Ambongo. Je vous ai parlé de la situation actuellement à l'Est, que l'armée est devenue puissante. Contrairement à ce qu'on nous disait que non, c'est une armée faible, des traîtres ne sont plus. Aujourd'hui, ce sont les Congolais qui se battent pour leur pays. Et je vous ai parlé des Bantous et des Tutsis. Les Bantous sont éliminés et les Tutsis restent là. Même les Nanga que vous voyez, tous ces Bantous qui sont avec eux, leur sort, vous les connaîtrez. Salut mes frères, sœurs. Je voudrais que vous puissiez vous abonner, suivre Bianco News. Je vous dis bye et très gentil avec vous.